Et bonjour les amis, ça y est, je me lance, c'est ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. Et j'ai décidé de vous faire un tirage un peu à la volée, en guise de présentation, on va dire ça comme ça. J'espère que vous voyez, j'ai déjà tiré les cartes. Donc moi c'est Lachmi, voilà pour la présentation brève. Le reste se fera à travers les cartes et à travers cette chaîne, en tout cas j'espère. J'ai pour vocation de vous dévoiler des messages, de faire le pont entre euh, ce plateau de jeu et puis des symboliques autres qu'on va retrouver dans les cartes, mais pas que. J'espère être le plus naturel et fluide possible pour vous et j'espère que les messages de l'univers vous parviendront. Voilà, ça c'est pour la petite introduction. Il y a des informations en barre de description concernant les jeux que j'utilise. Et puis tutti quanti. Voilà, je vous laisse découvrir. Et puis de toute façon, l'objectif pour moi, c'est de vous donner rendez-vous un maximum. Et voilà. Donc, revenons à nos moutons. J'ai fait une petite canalisation cette nuit. Donc, après notre fameuse pleine lune en bélier, qui sera le sujet de mon introduction. Qu'est-ce que je perçois avec cette pleine lune en bélier? Eh bien, une énergie de feu, et d'action, qui en parallèle avec l'énergie de la balance, qui est celle du soleil en parallèle de cette lune en bélier, de cette pleine lune en bélier, donc deux forces qui rayonnent et qui se font rayonner d'ailleurs, qui sont en miroir, qui sont en parallèle, qui travaillent ensemble. On a la justice, la balance, une dimension très mercurienne, une dimension très communicatrice, je sais pas. Alors ça aussi, hein, c'est quelque chose que je préfère dire d'avance. Je vais certainement faire des fautes de français, vous envoyer des images à la volée et ma foi, ça vient comme ça vient et j'en suis ravie d'avance et désolée pour vous. Mais voilà, c'est un peu ma touch. Donc revenons à notre bélier et à notre balance. 2B en miroir, 2B dans la matière, d'un côté l'éther, de l'autre le feu. Et on nous parle ici de comment actionner avec passion. Quel type de passion? Est-ce que ça fait référence à notre âme? Est-ce que ça fait référence à notre ego? On est dans une porte automnale qui est particulière d'énergie. L'introspection a été faite, on sent qu'on a une fin de cycle avec le bélier qui propose, n'importe quoi, qui est le premier signe de la roue zodiacale, donc qui symbolise bien que on a fait un tour de cette roue et, on est dans un renouveau. Ça y est, c'est l'énergie de, de faire un pas en avant, d'équilibrer. On a un peu l'énergie du chariot dans le tarot, c'est on équilibre les forces. Et les forces dont on dispose, c'est à la fois celle de la matière et celle de l'invisible. Et ici, il est question de ça. Alors là, je vous parle de ça en introduction comme un fil conducteur de cette guidance qui va s'enrichir avec les cartes. J'espère en tout cas que je vais vous envoyer des messages intéressants. Mais je trouve qu'on est en train de vivre ça. Et puis, perso, ce matin dans le tram, et alors en ce moment, c'est vrai que je sors pas énormément. Donc on sent aussi que, voilà, alors là c'est très personnel, mais peut-être que ça parlera à d'autres. On quitte un cocon qui a été très salvateur, qui a été presque une convalescence. Là c'est très perso, mais peut-être que ça vous résonnera également à un niveau quelconque. Mais voilà, il y a eu une phase de convalescence, on a gagné en autonomie, on a compris des choses sur ses responsabilités et comment on pouvait être acteur de cette responsabilité. Voilà, ça c'est pour l'état général, on va dire, de ce que je perçois après et pendant cette pleine lune.
Donc, je vais aller retourner cette première carte centrale qui n'est pas une carte de tarot, mais qui est une carte d'oracle. La magie pure, donc j'aime bien parce que dessus on peut voir des corneilles, des corbeaux qui sont dans une forme de miroir comme ça. Alors, soit en symétrie axiale ou radiale, peu importe, on voit comme on veut, mais en tout cas, il y a voilà, une concentration autour de cette lune noire. Et ça va nous donner l'orientation un peu du message que les guides, que les anges, que l'univers, vous interprétez, vous traduisez comme vous voulez, souhaitent nous donner. Quel est le champ? Alors, j'espère que vous voyez bien. Oui. Alors, c'est super intéressant parce que, bon, il y a plein d'éléments sur cette carte, mais c'est la 6e carte de cet oracle. Et avec cette énergie du 6, on nous parle aussi d'accueillir la générosité, d'aller vers la nouveauté, la créativité. Il y a une espèce d'élan du cœur avec cette carte, avec ce chiffre, mais aussi en termes astrologiques, on nous parle du quotidien, des rituels, des choses qu'on met en place pour se consolider, pour pouvoir envoyer cette magie à l'intérieur. On a tous, toutes, une magie, des magies, et parfois on se sent freiné, on ne se sent pas au bon endroit pour pouvoir l'envoyer. Et cette dynamique du 6, c'est de faire attention, d'être beaucoup plus sensible à ces rouages quotidiens qui peuvent permettre la magie. Généralement, moi j'aime bien parler de géométrie sacrée, je trouve que, bon déjà c'est très joli comme terme, et puis en plus ça nous permet d'avoir un repère géométrique, un repère dans la matière, un repère dans la manière de se nourrir, dans la manière de s'habiller, de se protéger, de communiquer, de côtoyer, etc. La liste est longue, mais en tout cas, il y a des rouages qui nous sont propres, qu'on doit identifier, qui, à un moment donné, du coup, forment des essentiels. Et cette carte, elle montre que on a travaillé là-dessus, puis on est dans une énergie lunaire, on sent on a passé un cycle, on a passé un cycle, ça je viens déjà de le dire, mais voilà, pour certains, ça peut résonner avec une nuit noire de l'âme. Je ne vais pas rentrer dans ce concept, c'est pas l'objectif, mais en tout cas, ça peut vous donner une substance de. On était plutôt dans l'obscurité, on est allé en profondeur toucher quelque chose, et là, il est temps d'aller vers quelque chose de plus matériel, de plus abouti, de plus tangible, et d'utiliser du coup ses pouvoirs avec un plus juste dosage. Dosage. De toute façon, sur cette carte, on voit bien, c'est inscrit, hein, cycle de vie, nuit, croisée des chemins, lâcher prise. Alors c'est vrai que là aussi, on nous parle de quelque chose qui est plus grand que nous et qui nous a un peu secoué, qui nous a donné l'opportunité d'introspecter d'une autre manière que précédemment, que ce qu'on connaissait déjà. Et on est allé plus loin à l'intérieur de soi et on a été obligé de... Comment je peux exprimer ça? De constater qu'il y avait des choses plus grandes que nous et que notre imaginaire. Et qu'il fallait bien se laisser porter à un moment donné pour voir le film sous un autre axe, de changer de personnage principal, voilà, de basculer la caméra à un autre endroit pour pouvoir narrer l'histoire différemment. Et justement, le précédent récit, il tenait plus vraiment la route. C'est un peu ça, cette dimension. Et puis, avec la dimension croisée des chemins, on a aussi la croisée des mondes. Donc ici, on a aussi rétabli des choses avec peut-être des morts, des âmes parties dans d'autres plans. Et puis aussi, on a rencontré des âmes très impactantes qui nous ont fait travailler sur des plans karmiques. Du coup, la sauce est indigeste sur le plateau, mais en réalité, il y a un vrai travail qui a été fait en collaboration. Et aujourd'hui, on arrive à voir, ou en tout cas, si on n'arrive pas à voir, on est dans cette substance où on est face à quelque chose de bien plus grand que nous, en termes de lien, en termes de création et en termes d'essentiel.
Avec cette carte, on nous parle aussi de la dimension du corps. Donc avec le violet, on nous parle de l'esprit, on nous parle de clairvoyance. Avec la lune, on nous parle de ce qui est invisible et caché. Avec le corps et avec même cette dimension des cheveux, on nous parle de nettoyage et de laisser passer la vie à l'intérieur de soi, de passer de l'ombre à la lumière à ce niveau-là, d'avoir aussi été dans un travail de réparation et grâce à ce travail de réparation, d'avoir fait un chemin sur la notion de dualité. Dualité dans le monde, dualité à l'intérieur de soi, dualité avec les gens, ce rapport de miroir entre la balance toute seule en termes de concept, mais aussi la balance qui fait miroir au bélier, par exemple, dans cette métaphore astrologique qu'on canalise actuellement. Après, ce que je trouve intéressant aussi, c'est la notion de canaux, c'est-à-dire que là, le fait de réintégrer son corps nous permet d'être le canal de quelque chose, le canal possiblement, ça c'est mon interprétation de l'âme, et là l'enseignement, ça a été de cet ordre-là, chacun avec ses dimensions, sa réalité, ses décors, ses personnages, etc. Mais il y a un enseignement sur le comment utiliser ce corps pour que l'âme vibre, vibre, enfin, voilà. Alors, du coup, juste pour conclure avec cette carte et cette dimension de 4 qui est quand même la grande amie du monde des abysses et qui donc va en profondeur, elle permet aussi d'affirmer, de constater, de vous rassurer peut-être sur le fait que c'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas. Donc, je pense que d'ailleurs vous savez que vous avez travaillé de manière éthérique, de manière hermétique sur des sujets. Ça s'est peut-être passé pendant la nuit. Vous avez peut-être eu des nuits agitées, des réveils à des heures pas possibles pour je sais pas quelle raison qui vous est propre par rapport à votre système. Mais en tout cas, la nuit a fait son œuvre et il est temps de passer en mode jour avec cette lumière. Voilà pour l'énergie de cette première carte. Et ça nous donne quand même un champ assez intéressant de d'où est-ce qu'on part, quelle est l'ambiance générale, de ce que vous avez traversé, de ce que vous êtes en train de traverser. Prenez à la hauteur de votre réalité. Voilà. Alors, je vais la poser par là. Hein, comme ça vous va? C'est super. Et je vais aller retirer les premières qui sont issues d'un tarot égyptien. Donc, on aime beaucoup. Et ça nous permet d'aller choper le récit plus gypsy, plus alchimiste, on va dire, du récit initiatique que propose le tarot. Donc ici, on a en arcane la tour, la maison Dieu, qui est donc le démarrage de ce tunnel. Derrière, on a le fou contrarié, le pape également, on a la reine de coupe et on a le 7 de coupe. Donc, on nous parle à la fois d'un événement foudroyant, traumatique, rapide. Voilà, donc vous savez, j'imagine, si ce message est pour vous, vous savez, soit vous venez de le vivre, soit vous l'avez vécu antérieurement, pardon. Un événement qui, du coup, vous a, et là j'aime bien l'image, vous a séparé, vous a obligé à rentrer dans l'obscurité, dans votre obscurité, en imaginant que cette pyramide soit vous. J'aime bien aussi cette représentation de cette pyramide et au-dessus, ce presque, bon, on va dire polygone, mais moi j'y vois un cube ou enfin en tout cas quelque chose de plus, de moins triangulaire. On a plus de côtés que le triangle et ça matérialise justement cette densité, cette conception de la matière. Il y a quelque chose en vous qui s'est aussi dissous. Ça nous parle de ça, tu vois. Tu vois, je sais pas pour qui je parle exactement. Mais d'une croyance qui s'est dissolue et
ça vous a fait travailler encore cette notion de dualité, de miroir. Alors, est-ce qu'il y a eu une comparaison avec quelqu'un? Est-ce qu'il y a eu une possibilité d'observer quelque chose de récurrent? Mais en tout cas, quelque chose qui a rompu, qui a créé une rupture avec un système de croyance, avec un système tout court. Derrière, on a le mat contrarié, donc inversé. Et ici, la manière dont je le perçois, notamment avec les cartes qui arrivent, mais même tout seul comme ça, avec ce foudroiement précédent, je l'observe dans l'incapacité d'aller vers l'avant. Il est conscient qu'il doit aller vers l'avant, il n'a pas d'autre choix que de faire ça, mais il y a une peur ancestrale qui le maintient dans la frustration peut-être, ou en tout cas dans une situation qui le fige, mais qui le pétrifie. Moi, la sensation que j'ai, c'est ça. L'enseignement aussi qu'il a eu, ben, il n'a pas tout à fait envie de le recevoir parce que justement, ça vient appuyer sur une forme de blessure, sur une forme d'observation tribale qui lui... c'est peut-être un peu bizarre de dire ça, mais qui le glace intérieurement, qui lui fout le vertige. C'est pas pour rien qu'ici on a un crocodile, alors que dans le tarot traditionnel, que ce soit la Rider-Waite ou le tarot de Marseille, on a un chien, on a un accompagnant, on a un fidèle compagnon. Là, ici, déjà l'individu est tourné de l'autre côté et en plus il fait face à une épreuve particulière qui est celle des crocos. Avec toute la métaphore du mat qui est celle de lâcher prise, là on a aussi un individu qui, dans son inconscient, n'arrive pas à lâcher prise sur une dimension parce que peut-être il n'a pas subtilisé l'origine. Donc l'enseignement est contrarié et avec la dimension de coupe qui arrive derrière, la résultante, c'est l'émotion. C'est l'émotion qui n'est pas gérée, c'est peut-être une blessure qui résonne du coup dans la matière de manière contrariante, et je m'explique, avec des dimensions de sauveur, de courber les chines, de ne pas vraiment écouter ses lignes émotionnelles et ses ressentis, d'être malade dans ses eaux profondes. Et la carte du divin nous dit, du divin, vous voyez, je dis du divin, mais ce que je voulais dire, c'est ce pape inversé, ce prêtre inversé égyptien, nous montre ici qu'il y a un enseignement, il y a un enseignement supérieur qui ne veut pas être intégré, et la résultante, c'est qu'on est figé dans la peur, des peurs qui sont dans notre système lymphatique et qui nous figent, qui nous engoncent, qui créent peut-être chez certains des problèmes de circulation. Je pense à des jambes lourdes, je pense à des membres lourds et presque qui ressentent plus rien à ce niveau-là. Les os ont du mal à circuler à l'intérieur de vous. Et avec le 7 de coupe, on a cette dimension de ne pas réussir à couper avec un système qui est illusoire actuellement, mais qui vous... comme une forme d'addiction. Vous êtes addict au niveau émotionnel. Alors c'est peut-être un peu brutal dit comme ça, hein, vous prenez avec des... Enfin, vous prenez de manière légère, hein, c'est pas non plus une accusation d'addiction, mais parfois quand l'âme est blessée, la réponse traumatique, c'est celle d'un ego qui va du coup répéter et répéter sans cesse une situation jusqu'à ce qu'on puisse mettre le nez dessus et se dire « Oh mon Dieu, je répète cette situation, ça m'est insoutenable et il faut que je fasse un geste parce qu'en fait, je mets en forme cette situation, je mets en forme cette addiction pour pouvoir la traiter. » Et c'est très difficile de traiter quelque chose qu'on a oublié dans la mémoire, qu'on a camouflé, qu'on a déifié, qu'on a narré d'une manière différente que la stricte vérité. Je ne sais pas à qui appartient ce message, mais voilà, c'est la réponse traumatique fait qu'à un moment donné, le système émotionnel est contrarié et dysfonctionnel. Et c'est de ça dont on vous parle aujourd'hui. Alors à la fois, il y a cette dimension d'un choc, et à la fois on vous parle d'un démarrage qui est compliqué à faire parce qu'on doit rééquilibrer le système émotionnel.
Donc, sur ces belles paroles, je vais mettre les cartes. Je sais pas trop où. Je vais les mettre comme ça. Je suis pas très organisée, mais comme j'ai tiré les cartes avant, voilà. Oui, je fume en même temps, c'est comme ça. Donc, je retourne. Vous avez vu, j'ai une petite plume qui m'accompagne, qui est tombée de ma fenêtre. Et je trouvais ça trop beau, donc je l'ai laissé là. Il nous accompagne. Donc, le soleil, le 3 de coupe. Le soleil, l'enfant intérieur, le 3 de coupe, notre rapport aux autres et aux individus qui justement vont, ces individus qui vont répondre à cet enfant intérieur, alors peut-être sous forme de jeu, de poésie, d'une forme de lumière. Il y a une voix, il y a l'âme quand elle parle, et on le voit très souvent chez les enfants. Il n'y a pas de manigance, il y a quelque chose de très spontané, d'authentique. Et là, on vous parle de cette dimension. Certainement que le choc que vous avez eu précédemment, bien qu'indigeste, il vous a permis de faire un électrochoc sur cet enfant qui vous parle, qui vous hurle dessus même peut-être. Et, et voilà, il y a cette dimension-là. Qu'est-ce que cette âme, qu'est-ce que cet enfant intérieur te dit, comment elle connecte avec les autres. Mais avec les deux cartes qui suivent, on a quand même cette lourdeur qui est associée à la matérialisation, c'est-à-dire qu'il y a un frein dans cette capacité à mettre en œuvre, à mettre en matière. Il y a une non-adéquation, il y a quelque chose qui sonne faux et ça réveille des peurs, ça vous met en peur et ça fait référence à une forme de tristesse. Une forme de tristesse qui peut-être fait référence à ce tracas précédent. Alors je ne sais pas si c'est un tracas ou si c'est quelque chose de... Je ne sais pas vraiment si l'acte en lui-même est un tracas, mais en tout cas ça a réveillé des peurs. Ça a mis le doigt sur des peurs qui sont liées à la matérialité, donc au plan terrestre, à la matière, à la réalité. Ça vous a désillusionné et quelque part ça vous a rendu triste. Effectivement, il y a une forme de mélancolie et de souci. Parce qu'avec les épées, on est dans le côté cérébral. Là, on est dans la peine, on est dans la blessure. Donc vous avez eu ça. Et il y a quelque chose comme ça qui ressort de la substance des cartes. Ce qui est super beau, c'est que quoi qu'il arrive, bien que les illusions auparavant et la tristesse dans ce plateau, l'âme, elle continue à avoir envie de côtoyer, de relationner et de s'exprimer. C'est ce que représente le soleil ici. Et avec le soleil en balance actuellement, et avec ses coupes à côté, on est dans une énergie de communication, d'équilibre, d'échange et de justesse. On va aussi vers la justesse parce qu'on l'incarne. On côtoie des cercles qui répondent à cette magie sans se poser de questions. C'est peut-être un peu bizarre, mais c'est comme ça. L'âme fait son chemin et elle le fait avec justesse. Voilà pour celle-ci. Je vais aussi les mettre de côté, vous voyez. Et on va aller voir le message de ce petit tarot que j'adore. Oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable parce que j'ai le soleil ici. Ce tarot qui est le tarot de la lumière, que je trouve magnifique, très mignon, très enfantin. Donc là, on retrouve, comme sur cette carte un peu, ces mêmes couleurs, grises, aquarelle un peu. Et je trouve que du coup, on est dans l'onirisme, dans le yin. On est avec le cavalier de denier, le soleil à l'envers, la force. Après, c'est quoi? Le 10 d'épée et le 2 de bâton, que j'espère vous voyez. Voilà. Alors, avec le cavalier de denier, on est dans la détermination, on passe à une étape de planification, d'échafaudage dans la matière. C'est votre souci malgré tout. C'est c'est votre vecteur. C'est comme ça que vous orientez le système. Alors, cavalier de denier, c'est le plus lent des cavaliers du tarot, mais il exprime aussi une espèce d'assurance. Il a appris des choses, il est cavalier, il n'est pas page, donc il a appris des choses et aujourd'hui il les met dans la matière avec une forme d'assurance, avec un enseignement particulier. Et d'ailleurs, avec cette posture, on sent qu'il est dans une forme d'ascension. Maintenant, ce qu'on nous dit après,
avec ce soleil inversé, c'est d'être vigilant à bien écouter ce que cet enfant intérieur vous dit et à ne pas répéter ce que vous êtes habitué à faire. C'est une conversation subtile avec quelque chose qui est jusqu'à présent un peu étranger à votre système, puisque votre système répond aux anges, a répondu. Je dis ça de manière collective, hein, prenez pas ça personnellement de manière violente. C'est pas du tout l'objectif, mais en tout cas, et je me mets dedans, on a collectivement répondu à des injonctions qui ont contrarié notre enfant intérieur, notre âme, notre vibration, nos talents, nos capacités à briller et à vibrer la vie. On connaît tous ça, c'est ce que cette carte exprime, c'est d'être vigilant, d'être vraiment plutôt comme ça, dans le bon sens, de faire exprimer cette voix-là d'abord, ce qui contrarie votre manière de recevoir les informations, puisque on est habitué à échafauder, à mettre en place, à se casser la gueule et à pas vraiment faire le bilan du point de vue de l'âme. Là, on vous demande d'être concentré sur ce que vous voulez vraiment, du calme pour créer votre magie, est-ce que vous avez besoin de la couleur verte ou rouge, est-ce que vous voulez de la musique classique, est-ce que vous voulez la mer, est-ce que vous voulez les montagnes, et pas de manière factuelle, mais de manière sensorielle, plus de cet ordre-là. Il faut consolider cette dimension, c'est très difficile à exprimer avec des mots, mais il y a un discours qui est en train de se créer avec votre âme, et on vous demande de faire preuve de foi et de la laisser s'exprimer. C'est dans ce sens-là que les choses se font avec magie. Vous êtes habitué à un autre sens qui, jusqu'à présent, d'ailleurs, vous a donné des résultats en demi-teinte. Vous êtes frustré d'une certaine manière de ce résultat. Et là, on vous dit, le protocole de l'âme, c'est que tu l'écoutes et que tu sois patient d'avoir l'information juste, que tu écoutes le divin, puisque c'est ce canal-là qu'emprunte le divin. Et aujourd'hui, on nous demande collectivement aussi, je me mets dedans parce que je trouve que c'est une vibration très personnelle, mais aussi collective, d'avoir foi, d'avoir la foi aux autres âmes, aux autres plans, en vous-même et en cette magie collective et individuelle qui opère. Vous avez vu que ça existait. Aujourd'hui, vous n'avez pas forcément les explications, mais vous en avez vu des bribes. Et on vous demande de continuer à avoir cette foi et à l'observer parce qu'elle est magnifique et poétique. C'est comme ça que vous faites la plus jolie des mélodies et des musiques. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas, voilà. Cette justesse, elle existe, vous l'avez empruntée. Ne la contrariez pas, laissez-la juste infuser dans votre réalité. Avec le 10 de coupe, n'importe quoi. Avec le 10 d'épée, ici contrarié, excusez-moi, je bois parce que je m'emballe. On a cette dimension que ça a pris beaucoup de place dans votre tête. Vous avez beaucoup remué de choses dans votre tête et en même temps, félicitations, ça a permis de bouger les lignes pour vous, pour les autres. Et on vous demande d'avoir d'ailleurs la foi là-dessus, sur ce grand protocole, processus qui nous dépasse, comme des engrenages à la fois dépendants et indépendants. Et on vous dit d'accepter que c'est la fin, d'accepter que vous avez eu l'enseignement. C'est une phase complexe parce qu'elle a été éprouvante. En fait, avec le 10 d'épée retourné, j'ai cette sensation d'une fatigue chronique. Ça vous a éprouvé à un certain niveau. Et puis, quelque part, on vous rassure sur le fait que vous avez vraiment appris ces fondamentaux. Vous ne pouvez pas passer à côté aujourd'hui. Vous ne pouvez pas revenir en arrière sur cet apprentissage. Je pense que c'est dans ce sens-là. En tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de le voir avec ce message d'encouragement. En fait, j'ai l'impression que les guides vous encouragent à vous dire non, mais vous avez vraiment fait le travail. Maintenant, le travail à faire, il n'est plus sur comment tu envisages le système, comment tu vois, comment tu zoomes, dézoomes sur ta situation et sur le monde dans lequel tu es. Là, on te demande de lâcher prise et d'avoir la foi sur ce qui arrive. Tu ne le connais pas, c'est normal. Le taf est fait. Voilà, je pense que c'est vraiment pour vous rassurer sur cette dimension de
félicitez-vous quelque part et acceptez l'enseignement, acceptez que c'est la fin. Avec cette dernière carte du 2 de bâton inversé, on a le fait que vous savez qu'il y a quelque chose, il y a un pas à faire en avant, il y a un pas à mettre, je la refais. Ça vient rebondir un peu avec l'esprit du cavalier de denier, c'est-à-dire qu'on est bon élève, on va faire le travail d'échafaudage, etc. Mais là, on sent que ça a tellement pesé sur le mental que vous êtes un peu embrumé. Et c'est un effort. C'est un effort quand même que d'échafauder ce plan. Voilà. Et on vous demande aussi peut-être de prendre les choses step by step. Peut-être que vous vous voyez comme un cavalier de denier, et c'est ça la dimension d'objectif. Bravo. Puisque le cavalier de denier, c'est quand même celui qui fait un plan, qui va jusqu'au bout, qui le fait avec sérieux, etc. Il y a une dimension très discipline capricorne dans cette carte. D'ailleurs, avec l'image, on le voit un peu comme ça, on peut le voir comme ça. On vous dit quand même de faire attention à ne pas être utopique, à ne pas vous ranger du côté des couples dysfonctionnels que vous êtes ou que vous avez. D'être vigilant, de faire les choses step by step. De ne pas être utopique, de laisser les choses se faire, d'être dans le bon tempo. Il y a une dimension comme ça. Il y a une dimension de ne pas confondre, de bien faire la différence aussi de ces deux énergies, de voir aussi je vais pas arriver à faire cette phrase, de voir la collaboration, ouais, c'est ça que je voulais dire, entre la patience qu'on peut ressentir dans son humain à soi et la manière dont on va faire une action, d'attendre, d'avoir la bonne information, de faire son tableau Excel, tableau de bord, ce que tu veux, de mettre en matière avec un protocole qui est juste et d'avoir un résultat et après faire un débrief post-résultat si on souhaite créer une amélioration ou blablabla, t'as capté. En gros, c'est ça. On vous dit de prendre les choses concrètement dans la matière, un step après l'autre. Et sur cette dimension aussi de 10 de coupe inversée, le 10 dans le tarot, c'est la fin de cycle. Donc on a deux fins de cycle, celle dont je parlais au tout début du tirage avec le bélier, qui est le début de quelque chose. Dans la roue zodiacale, on a le mat qui lui nous exprime que ce démarrage est complexe. Et là, on vous dit que c'est complexe parce que il vous faut revenir après ce gros travail fait sur votre âme, dans les terres, la nuit, avec vos ancêtres, les âmes avec lesquelles vous avez connecté, les plans karmiques, qui se résultent avec des histoires de collègues, d'amour, de famille, etc. Donc des choses concrètes. Là, il faut que vous reveniez à vous pour échafauder ce plan dans la matière step by step. Peut-être qu'il va falloir passer par une étape aussi de... c'est ce qui est exprimé avec cette carte-là, la première. De laisser aussi le soin se faire. De garder le tempo du soin du corps. C'est-à-dire, si vous avez besoin d'aller chez le médecin pour, je sais pas moi, un type de soin en particulier, faites-le. Allez jusqu'au bout du protocole. Ça va vous obliger à observer les choses sous forme de protocole. Et donc, d'accueillir cette patience sur le plateau. Parce que parfois, on a la théorie. Il nous faut la digérer. Il nous faut l'accepter sur la dimension matérielle. Et entre la théorie et la matière, entre ce qu'on a dans le cerveau et la matière, il y a un pont immense. Et il faut accueillir tout ça sans frustration, sans agitation, parce que tout ça crée des systèmes qui surchauffent et donc qui tombent malades. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. C'était un plaisir. Je vais juste, avant de vous quitter et avant de vous dire à la prochaine vidéo et de vous remercier d'avoir écouté la vidéo, je vais juste dévoiler ce petit message. Parce que j'ai un petit marron vivant qui m'accompagne,
qu'une amie m'a offert et que j'adore. Je le trouve trop beau, trop luisant. Enfin bon, voilà, bref. Ma plume, mon, mon marron. Alors, on nous parle ici. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. L'inspiration ici, je la corrèle à notre idée de l'âme vous envoie un message. L'âme, elle connecte avec la source. Donc on va visualiser que c'est là-haut, mais ça peut être en bas. Enfin, vous visualisez comme vous voulez, mais en tout cas, il y a une inspiration d'un autre monde qui est parabole à nous. Et il y a une connexion qui se crée, qu'on a envie de rendre constant, permanent, cyclique, ou en tout cas non aléatoire. Et cette inspiration, il faut la mettre en œuvre dans la matière pour qu'elle puisse nous nourrir et qu'on puisse relancer ce système de tagadi tagada, d'inspiration, de création, d'inspiration, de création. Et ça engendre du coup une autre fréquence, et c'est ce travail-là que vous êtes en train de faire, de garder cette inspiration et de ne pas la laisser dans le cloud sans rien faire, de la proposer, d'avoir ce courage avec le cœur ici, de proposer une version, votre filtre à vous de cette inspiration qui vient d'un monde d'ailleurs, d'une ligne différente de ce plateau peut-être, mais parfois ça peut venir du plateau, je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon. En tout cas, voilà, de ne pas laisser cette inspiration à un niveau où elle peut vous frustrer et vous mettre en agitation et vous rendre malade. Amen. Voilà, ben, c'est l'inspiration du post pleine lune en bélier, miroir de cette balance qui amène de la justice, de la justesse. Et merci pour cette écoute. Et puis, ben, moi, je vous dis, j'espère à très vite. Je vais m'atteler à moi aussi créer mon échafaudage pour vous donner rendez-vous régulièrement. C'est mon objectif à moi. Et j'espère de tout cœur que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon moment et qu'on se retrouve bientôt. Et pour ceux qui veulent, ben, abonnez-vous et puis laissez-moi un petit like. Ça permet d'amorcer ce nouveau travail et cet échange entre nous. Je vous embrasse.